Donc, un petit trait de flash, pourquoi Roger est probablement l'homme le plus puissant de son époque. Ça vous tente? Let's go? Allez, let's go. Premièrement, faut bien faire la différence entre le rêve de Gold Roger et son titre de roi des pirates. Le rêve de Gold Roger était de devenir l'homme le plus libre du monde et non de devenir le roi des pirates. D'ailleurs, la puissance a toujours été primordiale pour le roi des pirates parce que même Garp a bien dit que... D'ailleurs, je ne tire pas sur Barbe Blanche, hein, mais on voit bien la différence entre Barbe Blanche et Goldie Roger. Oden a été battu et a perdu la vie à cause de Kaido. Barbe Blanche n'a pas voulu aller le venger. Alors que Roger, Garp a clairement dit qu'il pouvait anéantir une armée entière juste parce qu'un soldat en face avait mal parlé d'un Nakama de Roger en fait. Vous imaginez un petit peu la différence. C'est pas pour tirer sur Barbe Blanche, hein, vraiment, c'est pas pour le tirer dessus. Mais tu vois bien, il y a une différence de level quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Roger ne laisse personne sur le carreau. Roger, tu lui manques de respect, tu insultes un de ses hommes, tu pars là-bas, il va te démonter quoi. Tu tires sur Barbe Blanche, bah si je lui tire dessus, tant pis pour lui. Désolé pour toi, en plus c'est le padre et tout, mais bon. Il l'a bien dit, ce sont les faits. Hein. Il a dit, t'insultes un de ses hommes, il arrive, il te démonte, donc... voilà quoi. Bien vu, le roi des pirates est supérieur au Yonko actuel, hein, c'est tout. Hein. Comme Xebec est supérieur au Yonko actuel, c'est la vérité. Hein. En fait, être l'homme le plus libre du monde, c'est l'exact opposé d'être le roi du monde. Xebec voulait devenir le roi du monde, en conséquence, il dominerait le monde. Et si tu domines le monde, tu es l'homme le plus puissant du monde. Oui, encore une fois, on en revient encore et toujours à la puissance. Il y en a qui pleurent à chaque fois. La puissance est l'une, si ce n'est la notion la plus importante de l'œuvre. Vous pouvez pleurer, c'est pareil. Tu prends n'importe quel tome de One Piece, tu prends des chapitres au pif, tu trouves des trucs qui sont liés de près ou de loin à la puissance. Tu peux pleurer, mon ami, c'est pareil. C'est pareil, chiale à mon cou, si tu veux, c'est pareil. Tout est lié de près ou de loin à la puissance. C'est quoi les premiers mots? Fortune, gloire et pouvoir. Yonko, puissance. Amiro, puissance. Ishibukai, puissance. Tout. Zoro, puissance. Tout est lié à la puissance. Onigashima, puissance. Marineford, Enies Lobby. Dressrosa. Tout est lié à la puissance. Faut arrêter 2 minutes maintenant. Il y en a qui font semblant. Ouais, mais la puissance... Arrête. Va lire un truc sur la dinette. Va lire quelque chose d'autre, mon ami. Va regarder quelque chose d'autre. Mais faut pas venir se plaindre aussi au bout d'un moment. Oh, il y en a marre de ces gens-là. Donc, je disais, oui, Xebec voulait devenir le maître du monde. On peut pas avoir un maître du monde et un roi des pirates, c'est pas possible. Donc, gros clash, Roger a gagné, le pirate le plus puissant de tous les temps. Oui. Quand Rayleigh demande à Luffy s'il veut dominer le monde, il répond, non, je veux être libre. Voilà la différence entre Xebec et Luffy, ou Xebec et Roger. Un veut dominer le monde, un veut... Baggy, puissance. Oh, tu fais semblant, mon ami. Tu fais semblant avec Baggy. Baggy l'ont pris pourquoi? Parce qu'il était dans l'équipage de Goldie Roger. Parce qu'il a plein de gens puissants avec lui, mon ami. Arrête de faire semblant. Tu fais semblant, mon ami. Mais non, mon ami, tu fais semblant. Il prend un vieux exemple, le pire exemple tout rincé. Oh, tu fais semblant, mon ami. Tu fais semblant. C'est bien une chose qu'il faut pas faire sur ce live, c'est faire semblant, mon ami. Faut arrêter. Tu crois qu'ils ont pris Baggy pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un clown? Mon ami. Même Barbe Blanche, il a dit quoi? Il a dit, c'est pas le moment d'avoir Baggy à dos parce qu'il y a plein de gens puissants avec lui. C'est bon, mon ami. Tu penses pouvoir me la faire à moi? Il a dit, ils sont coriaces. Même Barbe Blanche l'a dit. Oh. Tu veux me la faire à moi sur mon live, mon ami? Mais non, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, mon ami. Tu peux essayer de la faire à quelqu'un d'autre si tu veux, mais pas à moi. Je connais les arcs, je connais les persos, je connais les rapports de force, mon ami. Quand Rayleigh demande à Luffy, donc voilà, la liberté, domination, deux choses différentes. Donc, quand Roger réussit à vaincre Xebec, il obtient le titre d'homme le plus libre au monde et il est l'homme le plus puissant du monde. Mais oui, Roger malade égale Barbe Blanche Prime, ça a été montré. Son titre du roi des pirates, il l'obtient grâce au GM juste après qu'il ait réussi à faire le tour du monde. Même lui n'était pas au courant du titre, donc Roger... Mais de toute façon, le titre, dans tous les cas... qu'il ait été donné par les pirates, par Roger ou par n'importe qui, il est important parce que Sengoku Jashiki, Roger est le roi des pirates. Donc, si je libère, il te bat. Roi des pirates, pirate le plus puissant. Finito. Le débat, il est finito. Mais non, il y a encore des gens qui vont parler. Il y a des gens qui... il y a des gens qui pensent que Roger égale Fujitora. Qu'est-ce que tu veux débattre? Tu veux débattre de quoi? Et tu vas débattre avec un mec qui dit Fujitora égale Roger. Qu'est-ce que tu veux? Ça va en venir à quoi? Ça sert à quoi? Il va te dire Fujitora, il envoie des météorites. Même Doflamingo, ils sont en table de ces météorites. Qu'est-ce que tu veux débattre avec des gens comme ça? Y a pas. J'aimerais qu'on parle de God Valley. Premièrement, on peut seulement interpréter les seuls éléments
qu'on a en notre possession. Sengoku nous dit que Xebec est l'ennemi le plus puissant de Roger. Oui, le plus puissant qu'il a affronté. Xebec supérieur à Barbe Blanche. Roger a battu Xebec, y a pas de débat. Quand on parle de Garp, Garp il était pas là, oui, Garp il était pas là que pour Xebec, il était là pour l'équipage de Xebec, mais oui, mais il y en a qui font semblant après, il y en a qui font semblant, c'est comme notre ami tout à l'heure dans le chat qui a dit MDR Baggy, oh, arrêtez de faire semblant. J'aimerais qu'on parle de la rivalité avec Barbe Blanche. À God Valley, Roger est à son prime. Barbe Blanche n'est pas à son prime. 2 ans après God Valley, Barbe Blanche atteint son prime. 10 ans après God Valley, Barbe Blanche a son titre d'homme le plus fort du monde. Rencontre sur Wano Kuni entre Roger et Barbe Blanche, le plus fort du monde. Combat 3 jours et 3 nuits. Le titre de Barbe Blanche qui veut, encore une fois, dire qu'il a eu une bonne vie de pirate, enfin c'est un titre qui fait référence à la vie de pirate, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le roman officiel des canons de Ace. Donc dans la meilleure situation, Barbe Blanche a réussi à rattraper Roger, mais là il n'a jamais réussi à le surpasser, oui. Barbe Blanche, c'était à Barbe Blanche de surpasser Roger et pas l'inverse, oui. Roger était supérieur, oui, mais elle n'a jamais réussi à le surpasser, oui. Et même pire, Gold Roger était malade, il n'était plus probablement à son prime à Wano Kuni, donc dans sa vie, même s'il a égalé Roger, il n'aura jamais l'occasion de le surpasser, oui. Totalement, n'a jamais eu le niveau de Roger Prime, oui. J'aimerais rajouter le but de Luffy, c'est de surpasser Roger, oui. Quel intérêt de faire un Barbe Blanche supérieur à Roger? Il n'y a aucun intérêt en fait, il n'y a aucun intérêt. Pour ceux qui connaissent un minimum les rapports de force, vous savez qu'il n'y a aucun intérêt. Scénaristiquement parlant, il n'y a aucun intérêt. Au niveau des rapports de force, il n'y a aucun intérêt. Au niveau du protagoniste, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de A à Z. Hein. Mais bon, faut bien faire semblant dans la vie. Ah oui. Parce que quand t'aimes pas Ryo Sensei, il faut faire semblant de ne pas être d'accord avec lui. Quitte à dire n'importe quoi, quitte à vomir partout, on a l'habitude. On a l'habitude. C'est comme ceux qui disent MDR, Ryo il dit que deux commandants égale un Yonko. Mais frérot, mais qui de l'eau contre Big Mom? Tu vas continuer à vomir encore longtemps, mon ami? Ça pue le vomi, hein, faut arrêter, hein. Ça sent le vomi jusqu'ici, mon ami, faut arrêter, hein. T'étais pas d'accord avec moi? J'ai dit ok, pas de souci. Et Shiroda il a fait ratata. Et Shiroda t'a balayé, hein, du Japon, hein. Direct, hein. En direct live, hein, Shiroda t'a balayé, hein. Il a balayé toi et tous tes rapports de force désastreux, hein. Il vous a tous balayé, Shiroda. Hein. Ça, c'est la pure vérité. Hein. Maintenant, parlons de ce que je vous ai trouvé. L'homme le plus libre du monde et l'homme le plus puissant du monde, tout à fait. Je vais pouvoir vous le démontrer avec une page, ok? Shanks est actuellement l'homme le plus puissant de One Piece. Goldie Roger égale l'homme le plus libre, l'homme le plus puissant. Vivre carte de Shanks, Shanks est la personne la plus libre du monde. Shanks est actuellement l'homme le plus puissant du monde. Oui, c'est mon avis. Je vais être honnête avec vous. Hein. Pour moi, il y a encore débat avec Kaido. Pour moi, il y a encore débat. Un débat qui va bientôt, comme d'habitude, on a l'habitude. Attends, la musique est un peu trop forte. On a l'habitude, hein, depuis le temps qu'on fait ça. Il y a débat, hop, dans pas longtemps, ça va être confirmé. Et tout le monde, ratata, retournement de veste, hop là. On n'a rien dit. Shanks supérieur à Kaido. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas, ça prendra du temps, comme avec Katakuri, comme avec Big Mom, comme avec Kaido, comme avec Luffy, comme avec Zoro. Parce qu'il y en a qui font semblant. Mais quand je disais que Zoro allait combattre King, on me disait mais qu'est-ce que tu racontes Ryo Sensei? Tu penses vraiment que Zoro a le niveau pour battre King, Ryo Sensei? Tu penses pouvoir connaître les rapports de force, Ryo Sensei? C'est toi? C'est donc toi, Ryo Sensei? C'est ça votre Ryo Sensei? Hop, Zoro King, Zoro bat King. Mais non, c'était évident. Comment oses-tu dire que c'était une théorie? Mais non, c'était évident, Ryo Sensei. Voyons, un peu de sérieux. On a l'habitude, vous inquiétez pas. On a l'habitude avec vous. Ça fait longtemps qu'on fait ça, vous inquiétez pas. Kobe, un membre du clan des D, un trait de Cloud. Dans One Piece, toutes les personnes ayant un D dans leur nom sont destinées à un avenir exceptionnel. On va dire ça à Guardisoro qui s'est fait démonter bêtement par Aokiji. Je chipote. Alors pourquoi Kobe, un jeune élément prometteur de la marine, ne serait-il pas également un D? C'est vrai ça. Pourquoi? Dans le chat, il y en a qui disent Kobe l'a dit. Vous êtes des gamins. Pour comprendre, il faut remonter 40 ans en arrière, avant l'âge d'or de la piraterie, lorsque l'équipage qui faisait loi sur Grand Line était encore l'équipage de Rock, celui de Xebec, contenant une grande partie des pirates les plus puissants actuellement. Oui, ce monstrueux équipage fut arrêté à l'époque par l'alliance que personne n'aurait pu prévoir. Goldie Roger, personne sauf moi, hein, parce que moi je n'avais parlé dans une ancienne théorie, j'avais théorisé cette alliance avec je sais plus qui. Je crois que c'était Neil. À l'époque. Faut que je joue avec lui. Je crois que c'était avec lui, il me semble. Monkey D. Garp, qui obtint, suite à ça, le titre de héros de la marine. Ok. Ce combat titanesque se produisit sur la mystérieuse île de God Valley, où des dragons célestes vivaient avec leurs esclaves à l'époque. Une île qui aurait aujourd'hui disparu de la carte. Ok, donc là,
on a un petit peu la mise en situation, la mise en situation, comme diraient nos amis anglophones. Après ce petit point d'histoire, revenons dans le présent. On sait aujourd'hui qu'Oda, et pas Yoda, aime beaucoup faire des parallèles dans son récit, que ce soit entre le début et la fin. Ok, je vois, ok. Il va nous faire un parallèle, le trait c'est Kobe Tanji. Il va nous faire un parallèle, Garp Kobe j'imagine. Il serait donc tout à fait possible de voir le combat de God Valley réadapté par les protagonistes de la nouvelle génération. Ok, je vois. Et si l'héritier de Roger serait Luffy et celui de Xebec serait évidemment Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire, a.k.a. Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach, qui pourrait être celui de Garp, bien évidemment Kobe. Oui. Si Barbe Noire égale Xebec et que Luffy égale Roger, oui. Kobe égale Garp. Le truc, c'est que, malheureusement, parce que Kobe et Luffy sont des rivaux, malheureusement, Luffy, il est trop haut, on va dire les termes. Donc ouais, effectivement, Kobe pourrait très bien être le Garp de la nouvelle génération, oui. Alors, et puisque les 3 pirates qui se sont affrontés à God Valley étaient tous les 3 dédiés, les 3 pirates, il voulait dire les 3 hommes, je crois, et qu'il est déjà connu que Luffy et Teach en sont. Ok, ouais, donc il prend le parallèle Luffy, Kobe, Kobe, Garp. Ok, ouais, je vois. Ok, Kobe. Je pose ça là, même si j'en suis moins convaincu que le reste, mais toujours en parallèle, ce combat final pourrait avoir lieu, d'accord. Ok, donc le combat final, au niveau de Marie-Joie, tout pourrait être détruit. Y a Do Galère qui dit Garp rivalise avec Roger. Oui, Do Galère. À quelle époque? Donne-moi une date, mon cher Do Galère. Si tu me donnes une date, je serai content. Je vous en serai gré, mon cher Do Galère. Alors, suite à la défaite de Teach face à Luffy et Kobe, ce dernier deviendrait amiral et réaliserait son rêve, et Luffy n'ayant plus de concurrent dans la course One Piece pourrait se diriger vers Luffy Tale et devenir le roi des pirates. C'est déjà la fin? C'était court, mon ami. Ah oui, c'était très court, mon ami Cloud.